Darling, I will be loving you till we're 70. Salut mes amours, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière, en tout cas qui est un petit peu chère à mon cœur, parce que ça me montre, ça me prouve que je progresse dans ma vie. Si vous voulez, je vais vous parler d'un sujet qui faisait partie de mes résolutions, en tout cas de mes projets pour 2016. Et le fait que j'avance sur ce point de vue là, bah, je me dis ouais, t'avances en fait dans ta vie, donc je suis contente de partager ça avec vous. Évidemment vous l'aurez compris, on va se parler de scrapbooking, c'était donc l'une de mes résolutions, ça fait vraiment plusieurs mois que je commence à y penser très sérieusement et j'avais vraiment envie de m'y mettre, je savais pas trop par où commencer, je sais toujours pas trop vraiment par où il fallait commencer, mais je m'y suis mise, j'ai réalisé mon vrai premier projet et du coup je me suis dit que j'allais continuer de vous en parler. Je crois que vous êtes quelques-unes quand même à bien aimer ce genre de délire, les trucs do it yourself, les trucs faits maison, les trucs un peu déco, tout ça, j'ai l'impression que ça vous plaît pas mal, donc je me dis si jamais ça peut en intéresser un ou une parmi vous, écoutez, ça fera mon bonheur le plus ultime. Donc voilà, évidemment ça va pas être un contenu hyper dense parce que ben, je débute, hein, tout simplement. J'avais juste envie justement de vous parler de mes premiers pas dans tout ça, ce qui me fait le plus galérer et ce que j'espère améliorer par la suite, et puis les trucs qui me plaisent vraiment par-dessus tout. Je vous ai aussi préparé un mini haul pour la fin pour vous dire un petit peu les 2-3 trucs que j'ai achetés pour commencer. Écoutez, j'espère que ça vous plaira les enfants, en tout cas vous le sentez, hein, je pense. Moi je suis un petit peu au taquet sur ce genre de truc. Déjà un petit point sur le scrapbooking si jamais tout le monde n'est pas hyper au courant de ce que c'est. En fait c'est le fait de fabriquer des albums photos, des albums souvenirs soi-même, de réaliser toute la déco en fait de A à Z. Alors piocher des idées par-ci par-là et puis vraiment faire un truc fait maison, fait avec ses 10 doigts et puis avec son inspiration, ses envies à soi. Un truc vraiment hyper personnalisé. Alors forcément moi ça me plaît par-dessus tout parce que déjà le fait maison j'adore. J'aime bien l'idée ouais, de me dépasser en fait, de faire des trucs par moi-même alors qu'à la base je suis vraiment une quiche hein. Et ouais c'est encore un truc qui me permet de m'améliorer au quotidien si je peux dire, en tout cas de découvrir d'autres choses, aussi de passer du temps loin de l'ordi, ça me fait un bien fou aussi. Et puis forcément le petit côté fier de soi à la fin quand t'as terminé ton projet, c'est vraiment un truc qui me plaît. Évidemment il y a le côté souvenir qui a une grande place dans tout ça aussi parce que bah vous le savez hein, moi j'ai zéro mémoire, mais quand je vous dis zéro c'est vraiment j'ai du mal à me rappeler ce que j'ai fait le week-end dernier. Donc si je peux construire un petit peu des albums souvenirs sur tout ce qui s'est passé dans ma vie, écoutez ça me fait plaisir et je serais vraiment super contente de les retrouver la semaine prochaine mais aussi dans plusieurs années et puis de les montrer à plein de gens. Enfin, voilà, le côté souvenir figé, moi ça me parle beaucoup et puis en l'occurrence si je peux en plus faire des petites surprises à droite à gauche puis préparer des petits albums pour mes proches, ça me plaît beaucoup aussi. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur le scrapbooking, pourquoi j'avais envie de m'y mettre et puis bah, on va s'en parler tout de suite les enfants. J'ai réalisé 2 projets pour le moment, enfin je vous dis 2 mais le premier c'est vraiment un sketch, je vais vous montrer ça rapidement. En fait c'était un espèce de tableau souvenir pour ma meilleure pote qui s'est mariée au printemps. Donc voilà, c'est vraiment juste tout plat, c'est juste des photos, des souvenirs, des trucs qu'on a fait ensemble, des petites phrases et des trucs un peu sympas qui nous rappellent des conneries qu'on a faites toutes les deux, du masking tape, quelques cœurs, voilà, ça s'arrête vraiment là. Donc c'était vraiment juste la première étape de ma longue vie de scrapbookeuse, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Mais tout récemment je me suis quand même un petit peu plus mis à la tâche et j'ai réalisé un album photo souvenir pour les 1 an du neveu de Loulou. Donc ça date du mois de juin et j'ai décidé de faire un album qui retrace toute sa première année à nos côtés. Donc évidemment l'émotion elle était là, j'étais au taquet, j'étais trop contente de faire ça et je l'ai fait de A à Z pour le coup. C'était vraiment un album photo un petit peu plus développé que cette connerie là et c'est ce que j'appelle vraiment mon premier projet scrapbooking en l'occurrence. Évidemment ça m'a tellement plu que par la suite j'ai envie de faire des albums souvenirs pour à peu près tout le monde, tout mon entourage. J'ai évidemment aussi envie de nous faire un album souvenir à nous avec Loulou, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on partage, que ce soit des vacances ou bien juste des week-ends ou bien même des conneries du quotidien. J'ai vraiment envie de laisser une trace sur à peu près tout ce que je vis, donc voilà, je suis un petit peu au taquet, vous l'aurez compris. Je voulais évidemment revenir un petit peu plus en détail sur ce premier projet d'album photo pour Liane, pour vous donner un petit peu mes conseils, vraiment je mets des milliards de guillemets, mais pour vous donner un petit peu mes astuces de débutante, en tout cas pour vous raconter ce qui m'a fait galérer, ce qui m'a fait me tirer une balle aussi par moment, et au contraire les trucs qui m'ont vachement plu et que je peux vous conseiller du coup à mon niveau. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner c'est essayer de vous inspirer un petit peu partout. Je pense qu'avec internet on est hyper servi. Moi j'ai retourné Google Images, Pinterest aussi, j'ai envie de vous dire si vous n'êtes pas encore inscrite, je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment besoin d'être inscrit pour aller voir tout ce qui s'y passe, mais en tout cas il y a des tableaux de ouf sur justement des
Si vous tapez bébé ou bien album photo bébé, le tout avec la version anglaise aussi, enfin à mon avis vous avez vraiment de quoi faire. Et puis je voulais encore une fois vous reparler de PicMonkey, qui est un site vachement bien pour tout ce qui est écriture particulière, police d'écriture j'entends, même des petits, par exemple des petits cœurs si vous avez envie de faire des petits cœurs, des petites étoiles un petit peu sympas, et que vous n'avez pas spécialement la foi de les dessiner au crayon, que vous voulez un effet particulier. Voilà, je me suis pas mal servi de ce site-là aussi pour créer des petites images et puis des petits textes. Deuxième conseil, évidemment, j'ai envie de vous dire, gardez tout, ne jetez rien. En fait, je vous dis ça, c'est pour vous, hein, parce que je pense que ça peut être vraiment sympa dans ce genre d'album souvenir d'avoir autre chose que des photos. Maintenant, est-ce que moi je vais vraiment le faire dans ma vie à l'avenir, maintenant que je sais ce que c'est? Je suis pas certaine en fait. J'ai pas trop envie de m'encombrer non plus de toutes ces conneries là, tous ces paplards comme ça par milliers dans la maison, je suis pas certaine. Donc voilà, si c'est votre truc, franchement n'oubliez pas de garder tout ce qui vous passe sous la main quand vous êtes en vacances, quand vous faites des trucs un peu particuliers et que vous envisagez de faire un album souvenir derrière. Mais si vous êtes dans une optique de zéro déchet par exemple, ne faites pas ça. J'ai aussi appris plein de trucs sur le nombre incalculable de boutiques qui revendent des produits, en tout cas des accessoires de scrapbooking. Moi c'est un truc qui me dépassait complètement. C'est-à-dire déjà chez Cultura j'y avais jamais foutu un pied, apparemment c'est le saint graal de ce genre de délire. J'avais déjà checké un petit peu chez Emma, il y a quelques trucs mais c'est pas non plus la folie douce. Et puis des magasins comme genre Zodio ou bien Graphigro aussi sur l'île, je sais pas du tout si c'est des chaînes ce dont je vous parle ou si c'est des magasins vraiment spécifiques du nord de la France. Mais en tout cas c'est sûr et certain, autour de chez vous il y a obligatoirement des milliards de trucs, des milliards de boutiques où vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Donc franchement renseignez-vous et puis passez-y du temps quoi, à la fois sur les sites en ligne et à la fois en boutique pour dénicher des trucs, des perles rares, comparer un petit peu entre chaque magasin. Il y a franchement de super trucs, ça s'est vachement développé ces dernières années, donc je pense qu'on peut vraiment trouver notre bonheur. Dites-moi justement si vous connaissez des boutiques en ligne un peu spécialisées dans le scrapbooking. J'avoue que je me suis pas encore trop rencardée là-dessus et j'ai préféré voir par moi-même en fait en boutique pour l'instant. Mais je pense qu'avec le temps, quand on commence à connaître un petit peu les produits et les accessoires, on peut commander en ligne plus facilement. Donc si vous avez des bons plans, je suis preneuse hein, les enfants. Autre conseil que j'ai envie de vous donner, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à mettre la barre un petit peu plus haut que prévu. C'est-à-dire que moi j'ai vu deux trucs de ouf sur Google Images. J'ai vu des gens mais qui faisaient des albums photos en volume XXL comme ça rendait canon. J'avais vraiment envie de faire des trucs comme ça. Maintenant, on va pas se mentir, hein, le résultat de ce qui s'est passé, c'est complètement différent de ce que j'avais imaginé à la base. Mais en même temps, je suis bien contente d'avoir imaginé tout ça parce que ça m'a permis de me dépasser, de faire des trucs que j'aurais peut-être pas forcément pensé faire un jour. Et du coup, voilà, c'est vraiment dans l'idée de se lancer en fait, tout simplement, de se lancer et puis de se mettre des objectifs un petit peu plus haut que juste faire un album photo lambda par exemple. Je pense que vraiment il faut essayer d'aller vers les étoiles. Autre chose évidemment, évitez de faire ça au boulot entre midi et 2, c'est-à-dire que moi je fais un nombre incalculable de trucs au boulot entre midi et 2. On aura l'occasion de s'en reparler justement parce que je vous prépare une vidéo assez sketch sur mon organisation au quotidien, donc vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui se passent entre midi et 2 au boulot. En l'occurrence ce genre de truc, alors si ce n'est évidemment chercher l'inspiration ou aller voir les boutiques en ligne, tout ça ok, mais au moment de vous poser pour construire votre album photo, faites pas ça n'importe où. Posez-vous vraiment chez vous sur une grande table avec de l'espace, avec du temps devant vous, pas un truc chronométré. C'est un moment plaisir, c'est un moment pour vous, donc faut vraiment en profiter et faire ça correctement et pas être dérangé par des conneries. C'est le meilleur moyen de se planter justement. Autre conseil qui me vient bien à l'idée justement quand je repense à l'album photo pour Liam, c'est-à-dire que si vous faites ce genre de truc en prévision d'un cadeau pour quelqu'un, d'une surprise pour quelqu'un, prévoyez vraiment pas mal de temps, voire plus que prévu parce que franchement vous allez passer un temps fou, ne serait-ce que pour chercher l'inspiration, pour vraiment décider d'une déco, d'un thème particulier, pour ensuite préparer les photos, préparer la déco, construire tout ça, enfin vraiment ça vous prend un temps fou. Je pense que j'ai mis presque un mois pour un petit album photo qui vraiment paye pas de mine hein, pour un premier projet, c'est ridicule hein, donc j'imagine que si vous avez des ambitions un petit peu supérieures à tout ça, gardez-vous le temps parce que sinon ça va être la catastrophe. Et dernier conseil qui me fait un petit peu mal au cœur mais que je vais être obligée de mentionner aujourd'hui, n'essayez pas d'être trop perfectionniste, hein. Vous savez à qui vous parlez, forcément j'ai eu du mal. Moi j'aime bien quand tout est nickel, quand tout est comme je l'avais imaginé. Maintenant il faut bien se dire que sur des trucs faits main comme ça, en plus quand on débute, il y a forcément des couacs, il y a forcément des trucs que vous n'arriverez pas à faire comme vous le voulez.
Et bah tant pis, hein, moi j'ai fini l'album, il y a quelques bavures, j'ai été dégoûtée, surtout je l'ai vu que le lendemain quand je l'ai offert. Il y a aussi certains moments où j'ai décidé d'écrire à la main, mais ça c'est une catastrophe, c'est dégueulasse au possible. Voilà, il y a plein de trucs que je vais devoir bosser pour améliorer. Maintenant, tout ne vient pas tout de suite. Donc il y a un moment, il faut aussi accepter que dans les premiers projets que vous allez faire, ça va pas être parfait. Et c'est pas grave, ça fera quand même super plaisir aux gens et même à vous-même ça vous fera super plaisir, donc on va essayer de passer au-dessus de tout ça et de pas être trop perfectionniste. Je termine cette vidéo avec un mini haul, enfin vraiment des petits trucs que j'ai achetés comme ça pour débuter et ce qui reste justement de mon premier projet pour Liam par exemple. À mon avis il y a quelques trucs qui sont un petit peu genre basiques quand vous avez envie de commencer et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous les présenter. Le premier magasin que j'ai fait c'est donc Cultura, dans lequel j'ai acheté un classeur du coup complètement brut avec des feuilles que vous pouvez rajouter au fur et à mesure. Je crois que le classeur de base est vendu avec 10 feuilles plastifiées recto verso, un grand format comme je vous ai montré, ça coûtait 20 balles pour info si jamais ça vous intéresse, et puis tu peux racheter des feuilles du coup pour rajouter autant de feuilles que tu veux si jamais t'as plein de choses à raconter. Donc ça pour moi c'est vraiment l'album de base que j'ai trouvé top. J'ai vu d'autres albums de scrapbooking chez Emma mais je les ai trouvés moins bien en fait si vous voulez, c'était pas plastifié, c'était un petit peu du papier hyper fin, un peu papier de soie, vous savez comme il y a à l'ancienne dans nos albums photos familiaux. Mais je trouve ça moins quali du coup. Pour le coup Cultura c'est peut-être un petit peu plus cher que Emma ou que d'autres trucs, mais c'est vraiment qualitatif. Donc cet album là j'ai été vraiment super contente de la qualité de ce truc là, donc je vous le mentionne. J'avais aussi acheté chez Cultura des feuilles du coup imprimées. C'est vraiment du papier assez épais donc vous pouvez faire pas mal de choses avec ça. Et puis c'était par exemple un lot de 6 feuilles avec un thème, en tout cas un camailleux de couleurs bien spécifique. Moi c'est celui que j'avais choisi, un petit peu du bleu, du or pour l'album pour Liam. Il reste quelques chutes mais c'est vraiment des choses par exemple que je vais acheter au fur et à mesure en fonction des albums que j'ai envie de créer. C'est-à-dire je vais pas m'acheter plein de feuilles comme ça, plein de lots de feuilles avant même de savoir ce que je vais en faire parce que chaque déco dépend de chaque album et chaque album dépend aussi de l'occasion, de la personne à qui vous allez l'offrir. Donc tout ça, ça peut pas trop s'anticiper si vous voulez, mais en tout cas voilà, il me reste quelques chutes. Par contre ça coûtait une blinde, hein. Ce genre de feuilles, il y avait 6 feuilles vraiment au format A4 et ça coûtait quand même 5 balles donc bon. Autant vous dire que vous avez intérêt de bien choisir. Forcément j'avais acheté du masking tape qui coûtait je crois plus d'1 euro le rouleau, donc j'avais pris bleu et or comme je vous disais. Et puis le plus important c'est vraiment les ciseaux crantés. Alors il y a un nombre incalculable de choix chez Cultura. Vous avez des crans de toutes les formes possibles, hein. C'est à dire que voilà, moi j'ai pris le truc de base, donc des crans triangulaires si je peux dire. Mais vous avez des crans en mode nuage, vous avez des crans vachement plus arrondis, enfin vous avez tout ce que vous voulez. Ces ciseaux là pour info ils coûtent 3,50 €, donc je pense que pour débuter vraiment c'est top quoi, ça fait vraiment un effet sympa sur vos collages. Du coup je vous montre en zoom sur l'album, j'avais aussi acheté des lots de petits pieds par exemple, des petits pieds bleus je crois, des petits nuages aussi de toutes les couleurs, enfin voilà il y avait vraiment des petits lots de décoration particulière que vous achetez en fonction encore une fois du projet que vous avez envie de réaliser. Je suis pas certaine de me resservir des quelques pieds qui me restent par exemple, tu vois. J'ai été faire un tour chez Emma aussi et j'ai acheté pas mal de basiques encore une fois, donc là ce sera plutôt des feutres. Vous voyez le lot de 12 feutres comme ça hyper fins, chez Emma ça coûte 4 ou 5 balles donc c'est vraiment très intéressant. J'en ai acheté d'autres avec des tons plus argentés, dorés, noirs, blancs, enfin voilà. Je me suis dit que ça serait sympa, que ça pourrait me servir. Pareil pour le masking tape chez Emma, un lot de 6 comme ça coûte 1 euro. Alors que un seul rouleau chez Cultura ça coûte 1 euro, donc j'ai envie de vous dire voilà, faut faire un petit peu plusieurs magasins pour essayer de trouver son bonheur. J'étais aussi allée chez Action et j'avais acheté de la colle pour photo, j'avais aussi acheté une agrafeuse, j'avais acheté un cutter, enfin voilà, tout ça c'est vraiment des basiques qu'il faut avoir pour commencer. Et selon les magasins, vous savez que vous pouvez acheter tel ou tel truc plutôt là-bas parce que c'est plus intéressant ou c'est plus qualitatif. Je voulais vous parler aussi du site Photobox parce que c'est là-dessus que j'ai imprimé les photos pour l'album photo, mais aussi par exemple les photos qu'il y a dans la chambre pour créer le tableau souvenir encore une fois. C'est un site que je vous conseille vachement parce que vous pouvez choisir une forme de photo particulière. Moi j'avais choisi une forme façon Instagram, c'est-à-dire carré, avec les bords blancs aussi parce que j'aime bien. Vous pouvez avoir des bords encore plus larges si vous avez envie d'écrire quelque chose, c'est très sympa. Si vous voulez découper en plus ça vous laisse une petite marge. Enfin vraiment je trouve que le site est vachement bien fait en termes d'impression de photos. En plus il y a souvent des offres à moins 50 ou moins 30%, donc voilà, je peux vraiment vous conseiller ce site là. En plus la livraison met pas trop longtemps, donc c'est top. Les enfants, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire avec mes 2-3 conneries de débutante.
J'espère que vous avez un petit peu saisi l'enthousiasme qui sort de ma personne là présentement. Je suis vraiment contente de m'être enfin lancée dans ce truc là, dans ce projet là qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. J'ai plein d'idées pour plein d'albums, pour plein de gens. C'est vraiment un truc qui me plaît en fait, de prendre du temps pour moi. C'est un peu prendre du temps pour moi aussi de faire ça. Donc dites-moi si ça vous passe complètement au-dessus ou si c'est le genre de truc que vous aimez bien faire. Conseillez-moi d'autres choses hein, forcément si vous êtes un petit peu plus avancé sur ce point de vue là. Balancez-moi des sites, des boutiques en ligne, des blogs aussi qui parlent de tout ça. Enfin franchement, n'hésitez pas à partager un maximum. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, comme ça moi je suis au courant et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler si jamais j'avance un petit peu plus sur le sujet. Les enfants, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.